Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Bien sûr, nouveau tirage de tarot aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à un sujet qui nous concerne toutes et tous, et ça nous concerne de plus en plus, c'est à savoir, et c'est d'actualité, si nous allons connaître des pénuries d'énergie dans les 6 mois qui viennent. Alors je vais faire sur les 6 mois qui viennent, tout simplement parce que c'est d'ores et déjà annoncé que l'hiver prochain sera difficile, donc je referai le point le moment venu. Mais on va déjà voir quand même ce que ça peut donner sur les 6 mois qui viennent, sachant que déjà depuis le début de l'année, j'ai fait 2 tirages à ce sujet-là pour voir les augmentations du prix des énergies. Nous avions eu, notamment grâce au pendule, des perspectives d'augmentation. Hélas, elles sont arrivées. Je vais m'intéresser dans ce tirage de tarot, à savoir si nous risquons des pénuries, et qui dit pénurie dit en plus forcément, bien souvent, augmentation des tarifs. Voilà. Bien, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à aller partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça peut être utile aux personnes que vous connaissez. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos. Donc, merci de votre soutien en partageant ces contenus. Je vous invite également à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Voilà, il peut y avoir tout un tas de services utiles et pratiques pour vous, dont certains sont gratuits, comme le petit guide de ressources que je mets à votre disposition, que j'enrichis régulièrement, donc n'hésitez pas à le retélécharger régulièrement. Voilà, je vous laisse jeter un œil et puis pensez à vous inscrire aussi à la newsletter pour être sûr de ne rien manquer, parce qu'il y a parfois des choses en dehors de ces vidéos, et donc si vous ne recevez pas la newsletter, vous n'êtes pas au courant, c'est gratuit, profitez-en. Alors, chez moi, un petit tour météo, ça y est, la grisaille est de retour, quelques petites averses, il ne fait pas encore trop froid, nous avons eu 20 degrés hier, par contre attention, ça va changer. 20 degrés hier, et pour jeudi, donc dans 2 jours, on nous annonce des averses de neige et des températures entre 0 et 5 degrés. Bon, tout va bien, ce sera 31 mars, jeudi, nous sommes au printemps, l'hiver au mois d'avril quasiment, voilà. Tout va bien. Non, ça va pas, mais bon. Voilà, allez, on va faire un truc, on va utiliser le pendule pour sortir les énergies, pour voir comment ça s'annonce, la vibration sur l'énergie justement, sur les 6 mois qui viennent, donc ce qui nous fait passer l'été, qui nous amène à septembre-octobre à peu près. J'utilise le tarot basque, les symboliques qui sont proches du tarot de Marseille. J'aime bien, il y a un peu plus de couleurs, un peu plus d'énergie qui en sort. Mais vous pouvez, si vous faites vous-même des tirages, utiliser tarot de Marseille ou autre chose qui vous inspire, et aucun souci. Allez, on va prendre le pendule. Alors, est-ce qu'il va y avoir des pénuries d'énergie en France dans les 6 mois qui viennent? Nous sommes le 29 mars 2022, au moment où je fais cette vidéo. J'ai une réponse ici. 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 J'ai déjà sorti 2 arcanes. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Il y a une réponse ici également. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Ouais, une petite réponse ici. Et j'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ok. J'ai une réponse ici. 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 Ouais, bon, on sort pas mal d'arcanes ce matin, dites donc. C'est bavard le tirage. J'ai une réponse ici. Non, j'ai rien ici. Bon, j'ai sorti pas mal de cartes. On va supprimer celles qui ne sont pas sorties, donc du coup, puis on va faire le tirage avec les autres et on va compléter avec un autre jeu pour avoir le maximum de réponses possibles. Donc j'ai sorti les amoureux. Ah, bon. J'ai sorti le diable. Ah, là c'est moins gai.
D'accord. J'ai sorti Le Monde. J'ai sorti l'Ermite. Je sors la Justice. Le fou, hein, on va dire le mât, et je sors l'étoile et la roue de fortune. Bon, bah, alors, tout ça est quand même assez chahuté. Hein. Tout ça est assez chahuté. Alors, si on va éclaircir ça avec le tarot de Marseille pour en savoir un petit peu plus, on voit que notamment avec les amoureux, et qui concerne donc la période actuelle, le moment où je suis en train de faire ce tirage, et ce moment que nous sommes en train de vivre, qui me semble correspondre à la réalité de ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on est en train de discuter, on est en train de trouver des accords, des nouvelles solutions. On essaye de se faire de nouvelles amitiés énergétiques, disons, donc ça me semble correspondre à l'actualité et ce qu'on nous en dit. J'ai bien dit, nous essayons, d'accord. Nous faisons des promesses, nous sommes les amoureux, d'accord. C'est pour la vie chérie, mais bon, c'est une promesse. Hein. Mais voilà, nous en sommes dans cette période donc de promesses, d'accords, et on se dit que, allez, tant bien que mal, ça devrait aller. D'ailleurs, je sors l'arcane le monde pour vous dire qu'on est pour l'instant assez optimiste sur là-dessus. Par contre, quand même, on voit que ça pourrait se corser juste après. Alors, je vous disais tout à l'heure, les amoureux, hein, on se fait des promesses pour la vie. C'est joli, hein, c'est joli tout plein, mais entre les promesses et la réalité, il semblerait qu'au moins à un moment donné, il y a plein de choses qui causent des difficultés concernant et ces accords peut-être, hein, ou les solutions qu'on envisage. Alors c'est pas que forcément les accords ne seraient pas tenus, c'est que finalement on va peut-être percevoir à un moment donné que ça va pas marcher, ça va pas suffire, ou qu'il va y avoir des causes externes qui vont venir bouleverser ça. Mais bon, je sors le diable ici, donc on voit que c'est pas spécialement au beau fixe quand on a le diable, et puis en plus ce diable il est recouvert par la maison Dieu. Hein. Donc on voit que finalement une forme d'organisation, une forme d'accord, des idées, petit confort qu'on s'était accordé, est en train d'exploser, va exploser, et donc nous tomber sur le coin de la figure de façon un peu imprévue. Donc on se voit que tout ça est quand même assez tendu, assez compliqué, et va devoir nous amener à tenter de faire des choses un peu aventureuses. Bon, et on voit qu'on est les seuls fonds de la culotte, et qu'on va repartir à minima. Hein. Donc quand on regarde le sac que porte ce personnage, notre mât sur son dos, vous voyez, il n'a pas grand-chose dedans, hein, dans son petit baluchon. Hein. Et c'est vrai que d'ailleurs, en France, d'un point de vue énergétique, nous ne sommes pas forcément très bien lotis. Alors on produit un peu d'électricité, et encore, on a beaucoup de centrales nucléaires à l'arrêt. Les barrages hydroélectriques, ben, ils dépendent du volume d'eau qu'il y a dedans le barrage, et comme on est plutôt dans une période, on va dire, sèche, hein, ben, il n'y a pas trop d'eau forcément dans les barrages, et donc ben, pas beaucoup de perspectives de produire beaucoup d'électricité ainsi, mais on va dire d'un point de vue électricité, on est à peu près autonome. Pour tout le reste, oui, eux, on dépend des autres. Hein, donc tout ça, on voit quand même que va nous amener sur des situations complexes, mais qu'on va tenter de faire des choses. Donc il y a quand même une perspective politique, enfin positive, pardon. On va tenter de faire quelque chose, d'accord, avec ce qu'on a. D'accord, bon, un peu bienveillant, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'on part un petit peu à l'aventure, hein, notre personnage ne regarde pas au milieu des pieds, mais ça risque d'être un petit peu tendu, pas forcément catastrophique, mais quand même on peut s'attendre que par rapport aux perspectives que l'on a aujourd'hui, par rapport aux solutions ou aux premiers accords que l'on a, pour des causes dont on n'a pas encore la raison tout de suite, hein, peut-être que ce sera techniquement difficile à mettre en place, peut-être que finalement les accords pourront pas aboutir parce que, je sais pas, il y aura quelqu'un qui fera des offres plus importantes, ou peut-être qu'on se fâchera, ou je ne sais pas, là j'ai pas vraiment la réponse, mais on voit avec le diable et la tour, hein, que tout ça quand même va nous mettre beaucoup de pression, et que on va pas être dépourvu, mais ça pourrait à mon sens commencer à se tendre, hein, assez rapidement. C'est ce qu'en tout cas, et on va devoir faire à minima. Bien. Il semblerait quand même, parce qu'on n'a pas fini, il semblerait quand même que les solutions, même si on part à minima, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec assez peu finalement d'avantages dans notre sac, et assez peu d'atouts et d'outils dans notre sac, il semblerait quand même que ça va évoluer positivement. Je parle bien sur la période des 6 mois. Je vous sors ici le monde, d'accord? Et puis on va devoir sans doute faire un peu de ménage. Alors le ménage, il peut être très varié, hein. Et sur nos habitudes de consommation, et sur nos modes d'approvisionnement, et sur la manière dont on gère tout cela, d'accord. Donc je pense qu'on va quand même vraiment purifier, épurer ça, et puis aussi sur la manière dont on peut-être et gérer la ressource, on va peut-être simplifier les systèmes pour avoir tout de suite en temps réel beaucoup plus d'informations, et savoir où on en est
en termes de stock par exemple, et qu'est-ce qu'on peut faire voilà, hein, pour pouvoir anticiper au plus vite. Donc on voit qu'on rentre dans une période où aussi on se libère de pas mal de nos habitudes du passé, hein, de comment on fonctionnait jusqu'ici, mais que derrière, ça semble pouvoir nous réussir, même si et nous garder à l'équilibre. Donc ça, c'est assez intéressant. D'accord? Donc on se dit que pour l'instant, on n'est pas trop dans l'inquiétude pour les 6 mois qui viennent. Il n'en demeure pas moins que on va rester quand même à la fois très vigilant. Hein. Je vous sors ici, c'est Termite. Hein. Alors on regarde l'ermite, et ben il est avec sa petite canne là, et puis avec sa lumière et dans le noir, il essaie d'y voir clair. Hein. Il essaie de voir vers quoi on va, vers quoi on évolue, comment ça va marcher, tout ça. D'accord? Donc on va continuer à se poser beaucoup de questions, et sur cette période-là, mais surtout pour les périodes qui suivent, donc je pense en particulier à cet hiver qu'on nous annonce. D'accord? Donc, on voit quand même qu'on va rester dans des situations qui tiennent à l'équilibre, hein, mais qui restent tendues, mais concernant ce futur, hein, on nous voit toujours quand même avec les rênes en main et essayer de trouver des solutions. Bon, c'était intéressant, hein, c'est bien, on va vraiment être très actifs, hein. Je pense qu'on va être très actifs sur notre indépendance énergétique, ou en tout cas sur la manière de pouvoir nous approvisionner durablement et efficacement. Bon, bah, visiblement, hein, si on suit les actualités, le tarot confirme ce qu'on en entend. Hein. Il semblerait bien que, voilà, en ce moment, on parle beaucoup de tout ça, et au sommet de notre État, et aussi au sommet de l'Europe, hein, pour pouvoir quand même faire face à nos besoins énergétiques qui sont de plus en plus importants en plus. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de nos vies et de nos systèmes, un des cœurs de nos vies et de nos systèmes. Donc on voit qu'on va continuer à prendre pas mal d'initiatives, on va garder les rênes, mais qu'il y a une petite part d'inconnu, hein, et que toujours une petite part de risque, hein, parce que si on regarde ce chariot, déjà on essaye d'aller vite et à toute vitesse parce que il n'y a pas trop de choix, hein, il n'y a pas beaucoup de temps devant nous, mais que voilà, on tente un peu, on part un peu l'aventure, on sait à quoi on veut parvenir. Là c'est logique, on veut de l'énergie, on veut être autonome, on veut pas se retrouver à court. Mais si on regarde ces deux chevaux, ça tire à droite, ça tire à gauche, et on n'est pas tout à fait d'accord sur les chemins empruntés, on n'est pas tout à fait sûr du chemin emprunté. Et oui, il reste toujours le risque qu'on se plante au moins sur certaines décisions. En tout cas, c'est ce que nous dit le chariot, d'accord. Mais dans ce qui rythme ça, quand même, il ne faut pas sombrer non plus dans une forme de panique. On va sans doute devoir amener à gérer ça avec beaucoup de justesse et beaucoup d'équilibre. Hein. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cet arcane de la justice, mais par là même nous dit que on va rester en équilibre, certes parfois un peu tendu et un peu précaire, mais ça reste en équilibre, au moins sur cette période des 6 mois que j'évoque, d'accord. On va tenter des choses, hein, on va continuer à partir un peu à l'aventure, à la prospection. Alors c'est un peu aventureux, et c'est vrai qu'on part avec à la base pas grand-chose dans notre sac et pas grand-chose comme atout, d'accord. Mais finalement, on est tout vaillant, plein de courage et plein d'audace, et on va avancer vers quelque chose qui devrait porter ses fruits. Hein. On devrait quand même pouvoir éclaircir un peu l'avenir. Hein. Donc, si l'hiver est quand même inquiétant pour l'instant, on pourrait supposer qu'on va avoir quand même des solutions. Bon, peut-être qu'elles seront un peu tendues, mais on voit qu'on devrait avoir des solutions. Mais comme je vous dis, on abordera le sujet un peu plus tard. Là, vraiment, on se dit quand même qu'au moins pour la période des 6 mois qui viennent, on a une solution, de la visibilité, c'est ce que nous dit cet empereur, d'accord. Mais en synthèse, eh bien, je vous ressors à nouveau cette étoile, hein, qui nous dit que vraiment, ça confirme vraiment ce que l'on espère. Hein. Je pense vraiment que, en tout cas, c'est ce que m'évoque ce tarot, que toutes les solutions qu'on avait en place, la manière dont on fonctionnait depuis des décennies, et tout ça est en train de vraiment de partir. On est en train de faire le grand ménage. Bon, ça va être l'occasion aussi peut-être de faire de ménage sur d'autres choix qu'on avait fait, ou des modes de gestion, de fonctionnement qui étaient peut-être un petit peu lourds et qui ne nous permettaient pas trop de travailler en temps réel. En tout cas, on voit qu'on est vraiment dans ce grand ménage et donc dans ce grand changement qui est là, et qu'on va devoir soulever des montagnes, hein, qu'on va devoir faire preuve vraiment de soulever des montagnes pour trouver une solution. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas gagné d'avance. Bon, c'est aux courageux et audacieux. On a des chances d'aboutir parce que c'est la roue de fortune, donc la roue tourne et on finit par évoluer. Mais que voilà, il y a encore plein de défis, plein d'enjeux devant nous pour pouvoir se dire que tout va bien. D'accord. D'ailleurs, la papesse ici vient nous montrer qu'on étudie vraiment dans les fondements, dans nos ressources, dans nos besoins, tout ce qu'on peut faire. Je pense que vraiment, on étudie tout ce qui est à notre disposition, même ce qu'on a un peu abandonné depuis parfois longtemps, sans doute à tort des fois. Mais bon, voilà, on fait preuve quand même d'une certaine sagesse, d'une certaine clairvoyance là-dessus. Donc, je pense quand même que c'est pris avec beaucoup de sérieux, beaucoup de maîtrise. Bon, il n'en demeure pas moins qu'on peut pas faire des miracles, hein. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc ça impose vraiment de faire ce grand ménage, puis d'attraper des choses à bras le corps. Que visiblement, comme nous dit ce tirage, je ne pense pas qu'on ait vraiment de pénurie sur cette période des 6 mois, mais que parfois ça peut être un peu tendu, et puis surtout qu'il reste pas mal d'inconnus pour la période d'après.
Nous allons devoir faire preuve à la fois de vigilance, de courage, d'audace. Il semblerait quand même que ce soit dans trop bonnes mains, mais qu'on va devoir retourner à certains fondamentaux et à certaines logiques et que, au moins sur cette période, on va rester à l'équilibre. Donc, en tout cas, d'après ce que nous dit Starot, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, on reste à l'équilibre. Voilà, ça peut être un peu tendu. Bon, qui dit équilibre un peu tendu dit souvent les prix qui sont quand même un peu dans la fourchette haute. Je pense pas que ça bougera beaucoup plus. Voilà, ça a déjà beaucoup trop augmenté, mais on l'avait vu déjà en début d'année. Je crois que sur l'énergie, j'avais vu 25% de mémoire, donc on doit être dedans. Donc pas spécialement de rupture, mais on voit quand même qu'on va être sur une période où le sujet de l'énergie va rester sur la table pendant, à mon sens, pas mal de semaines et pas mal de mois. Ça va vraiment être une préoccupation majeure, au moins peut-être pour l'année qui vient. Mais que on va trouver des idées, on va faire preuve d'audace, on va trouver des idées, des solutions, mais par contre, les choses qui sont en place là sont amenées quand même à devoir être vues, à être pas mal chahutées, on l'a vu ici avec le diable. Mais on va trouver des idées, des solutions, on va faire preuve d'audace, parfois un peu vraiment d'audace, il y aura une petite part de risque, mais maîtrisée. Ça devrait porter ses fruits, donc on devrait rester à l'équilibre sur cette période des 6 mois qui est devant nous. Mais voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet. Et puis bien sûr, on refera le point moment venu en fonction de l'évolution de la situation. Donc on peut vraiment se dire qu'on est vraiment là aussi dans une période de changement très profond et avec un retour à certains fondamentaux. Donc qui dit changement dit toujours parfois période d'inconfort, période d'adaptation, parfois période d'inquiétude, parfois période de tension. Tout ça quand même est au rendez-vous, mais on devrait tenir, on va dire, voilà, sur un fil peut-être, mais on devrait tenir l'équilibre au moins, comme je vous l'évoquais, sur les 6 mois qui viennent, donc au moins on va dire, jusque septembre-octobre. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Pensez également à visiter les liens à votre disposition dans la description de la vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.